Très chers téléspectateurs de Brazzaville, de Kinshasa et des environs, soyez bénis, vous tous partout où vous êtes, pour suivre cette émission en vol de aigles de ce jour. Le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur en cette journée, peut-être vous pouvez nous prendre le soir ou le matin, mais le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est le même thème de la fois passée que nous allons finir ce jour. Je l'intitule « Lève-toi et sois éclairé ». Sans tarder, je m'irai lire la parole de Dieu dans Ésaïe 60. Je vais lire les 2 premiers versets, mais à la maison, vous allez aller jusqu'au verset 12e. Je lis au nom de Jésus. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Je prends un vers du 3e verset. Des nations marchent à ta lumière. Dans d'autres versions, il est dit debout. Par exemple, la version de Jérusalem, la Bible de Jérusalem, où on parle de debout, resplendit, brille. Ici, on parle de sois éclairé. Mais d'autres versions nous disent brille, resplendit. En lingala, bakoloba, teleme, pe ongenge. Brille. Bien aimé, quand j'étais en train d'analyser le passage, je me suis dit que j'ai fait un constat. Ici, il y a, de manière sous-tendue, il y a un constat. Quand on te dit « lève-toi », cela veut dire que tu es peut-être courbé, peut-être assise, je ne sais pas. Mais la Bible nous dit « lève-toi ». Debout. Ozalago lala, ozalago vanda. Je ne sais pas qu'est-ce que toi aussi tu peux imaginer là où tu es. Mais je fais un constat. Un ordre est donné dans Ésaïe 60 où il est dit « Lève-toi et brille. Lève-toi et sois éclairé. Telema peongenge ». Certainement, on parle à quelqu'un qui est assise. On parle à quelqu'un qui est courbé, peut-être. Et j'en profite pour te demander, toi qui m'écoutes, quelle est ta position actuelle? D'emblée, n'ebandelika kana tuni déjà. Position les anines. Est-ce que vous avez kolala? Est-ce que vous avez parce que babi, lève-toi et brille. Non seulement nous avons deux formes. Non seulement quelqu'un, certainement il était assis ou courbé ou endormi, mais également on parle de briller. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous avez? Voilà un peu l'encouragement, la force, la restauration que celui qui est en train d'écrire, souci à Zanona. Ah mais tu n'as pas de raison. Lève-toi. On a deux termes. Est-ce que tu es comme un chien mort, comme quelqu'un a commis mon dans la Bible, comme on est Méphibosheth? Est-ce que tout est devenu noir au devant de toi? Est-ce que au moment flou, la parole de Dieu t'est adressée en ce soir?
La parole de Dieu t'est adressée en ce matin. Lève-toi. Ce matin. Lève-toi ce soir. Parce que c'est la parole de Dieu. La Bible dit que déjà vous êtes purs. Déjà vous êtes restaurés à cause de la parole qui vous a été envoyée. Et ce matin et ce soir, ce n'est pas pour rien que la parole te trouve dans l'état actuel où tu es. Et la parole de Dieu te dit, lève-toi. Toi qui es courbé, lève-toi. Toi qui es dans le noir, bien-aimé dans le Seigneur. Je connais encore une autre question que le Seigneur a adressée à quelqu'un dans la Bible. Je peux aller rapidement dans Genèse le chapitre 3, le verset 8. Là, je vois une autre question, une question similaire être posée à quelqu'un dans la parole de Dieu. Dans Genèse chapitre 3, le verset 9, la Bible dit que Dieu était en train d'appeler l'homme. Et il lui dit, où es-tu? Na pokwa to na tonga leo na otu na yo, oza wapi? Oza wapi? Question wana, c'est vrai que monoko na ngai ezoloba, mais na yandimi ete nzambe nde alingaki yo yoka atu na yo, oza wapi? Ndenge nzambe atunaki Adam na jardin d'Eden. Nzambe asala moto, susi nezala azala na intimité na moto wana. Susi nezala azala na communion na moto wana. Mais hélas, moto atengami. Alors qu'il y a quelqu'un qui montre ma potentialité belé. Alors qu'il y a qui est capable de faire la makamwe belé. Le col nzambe na Adam. Mais voilà, Adam qui est mon sika nzambe. Nzambe azoluka e, le col azoluka ope na pokwa lelo. Le col azoluka ope na tongwa lelo. Atuna yo, où es-tu? Et il nous dit, au verset 8, sur remonter mon Genèse 3, Dieu était en train de parcourir le jardin d'Éden. Le kola lelo, Zamba luki o me lelo, asalio grâce kokutana na émission. O bagotea, où es-tu? O zawat. Dieu te recherche. Pourquoi? Parce que tu es un chef-d'œuvre de Dieu. Dieu te recherche. Pourquoi? Parce que tu es le choix réfléchi de Dieu. N'est-ce pas que tu as le souffle de vie? Il y en a autant de gens qui ont besoin de ce souffle, ils n'en ont pas. Pour ça, s'accrocher à la vie. Mais hélas, ils sont en train de mourir. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Aux un souffle de vie. Alors, écoute la question que Dieu te demande. Écoute la question que Dieu te pose en ce jour. Où es-tu? Est-ce que tu as mangé le fruit comme Adam? Est-ce que yo liembouma le kola Adam? Est-ce que yo enfreindre parole de Dieu? Est-ce que yo zoni à ta parole de Dieu? Est-ce que yo kipaka susu maloba na nzambe? Bien-aimé, il se passe autant de... J'avais une sœur, j'ai une sœur que j'encadre. Cette sœur, quand elle est venue chez moi, elle m'a dit, prophète, je n'arrive pas à résister aux hommes. Je suis comme un tercibus, je ne sais pas résister aux hommes. Chaque semaine, chaque jour qui passe, mon corps est endolori. Mon corps est kosumuka. Parce que j'entretiens des relations sexuelles en désordre et de manière désordonnée. On a fait un travail avec cette sœur. Et les choses qu'elle n'arrivait pas à supporter, bien aimé, Dieu a fait grâce. Parce qu'il est mort pour que les soumis de la source n'engouillatent. Il a dit, tout est accompli. Alors, tout pouvoir vous a été donné. Et effectivement, tout pouvoir a été donné aux enfants de Dieu. Pour ne pas dire longa nyonso, il y a longa lisumu, to lisumu eko longa biso susute. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il le dit dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 4, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Cette fille qui était étudiante, elle était la marchandise au fêlé à ma professeur. Il y a des qu'on a ébélé partout où il était. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu a fait grâce. Mais voilà que 2 semaines, 3 semaines après, qu'on ne se voyait pas, et je l'ai encore revu cette semaine, cette soeur m'a dit, prophète, je suis encore tombé.
ye wana kwei lisusu. Je ne sais pas ce que ça canaille lelo. Mais laisse-moi te dire que le souci premier de Dieu est ça qu'on parcourir jardin. Au verset 9, là il le dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme, même si Adam a péché. Nous avons louqué dans le jardin. Il y a un cri qui sort du cœur du Père ce soir ou ce matin pour te rechercher. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu te lèves. Dieu veut avoir une solution pour toi. Toi qui es en train de m'écouter en ce jour. Bien aimé, remarquons une chose. Non seulement c'était un constat, mais il y a aussi un ordre. Nous constatons que quand là, il faut tellement. Mais il y a aussi un ordre. Parce que Dieu dit, oui, lève-toi, avance. Telle est la volonté de Dieu pour toi qui m'écoutes. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, le psaume 68, le verset 29, que Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu ne veut pas que tu restes dans l'état où tu es. Pourquoi? Parce qu'il a payé la rançon pour que tu sois fort à la croix de Golgotha. Il a tout payé. Est-ce que il ne voudrait pas que tu puisses demeurer ignorant? Voilà pourquoi il t'est dit, lève-toi. Lève-toi. Tu ne peux pas demeurer sous le joug de l'ennemi. Il dit dans Matthieu 11, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Est-ce que tu es fatigué en ce soir ou en ce matin? Est-ce que tu es chargé en ce soir et en ce matin? Laisse-moi te dire que Dieu a besoin de toi. Dieu veut te faire sortir du trépied, du trou dans lequel tu te trouves. Tu peux me poser une question et me dire, prophète, tu ne sais pas, tu parles à la télévision, mais tu ne sais pas l'état dans lequel nous vivons. Nous sommes en train de passer par des temps difficiles, tu peux me dire. Est-ce que toi, prophète, tu ne vois pas les conditions de ce pays? Il n'y a pas de débouché pour ceux qui terminent les écoles supérieures. Tu ne connais pas la condition de ma famille, tu peux être en train de te le dire, certainement. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas, tu ne connais pas comment je vis. Je n'ai personne pour m'aider. Peut-être es-tu en train de me dire ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, je connais dans la Bible des gens qui ont bravé ces états des choses. Les exemples sont légion, sont nombreux. Je peux vous citer le cas de Mephibosheth. Lui qui s'est considéré comme un chien mort. Lui n'avait personne pour nous supporter, pour nous mémailler. Il était boiteux de 2 pieds. Mais il a eu à prospérer. Je peux vous citer l'exemple de Gédéon. Dans Juge le chapitre 6, le verset 12, il reçoit la révélation de Dieu. Dieu lui dit, vaillant héros, vaillant guerrier. Ndamba apesiye afongoliye, vaillant. Ya andimate, andimate, lokola yopo andimate. Na bengi yo da chef-d'œuvre ensemble. Na bengi yo na pokwa to na tsongwa lelo ke yo na choix réfléchir à nzambe mo talanga ondi mate. Mais il y a un signe que tant on a zoloba on a senti que oza nakati maloba tu te retrouves et un signe que oza mutamakamwana. Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu ne veut pas que tu restes dans l'état dans lequel tu te trouves. Gédéon, Juge chapitre 6, le verset 14. Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Vous pouvez lire, je parle beaucoup de temps à la télévision, mais vous pouvez lire à la maison toute l'histoire. Vous allez comprendre que, la Bible dit, quand Israël était en train de s'aimer, Madian a détruit. Et Gédéon était le plus petit de la plus petite famille qui était en Manassé. Le plus petit de la plus petite famille qui existait en Manassé. Nous avons besoin de voir makambo. Il y a une histoire. On a dit magama lo bananzambe, mais hier on a manzambe la terre mususu. Allez lire à la maison, je n'ai pas le temps. Yom Dozeb Sangaya, c'est vrai, prophète, tu te dis de tout élément, de se lever. Mais regarde ma famille. Bien aimé, il y a eu des gens qui ont bravé des situations difficiles dans leur nation, dans leur famille. Moi, je connais. Je suis entouré de ces gens-là.
famille dans la communauté. Mais aujourd'hui, ils sont, parce qu'ils ont marché avec Dieu, ils sont à côté de moi. Ce matin, on était en train de prier avec les collègues pasteurs. Et le pasteur qui m'a pris dans sa voiture, chef, on a besoin de ça. Quand je vois l'histoire de cet homme il y a 20, 25, 30 ans, je me dis que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il y a un exemple similaire que nous pouvons trouver dans Jean, le chapitre 5, le verset 6. À la piscine de Bethséda. Il y a Jésus qui est en face de quelqu'un qui était là, qui était boiteux, paralytique. Et il voit Jésus, Abimelech a été, veux-tu être guéri? Parce que Dieu te recherche. Nzamana posa abimisa motomoko quelque part. Nzamana posa longola on a handicap aux anango. Mais il y a une explication à Motowana dans verset 7. Abi gêné personne. La question est tout autre. Veux-tu être guéri? Est-ce que vous pouvez kangana pourquoi le zobé telanga ba histoire te? Mboka ne besoin ba déboucher te tala kutuboé. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter qu'il est écrit dans Romains le chapitre 1er, le verset 14. Ça c'est Paul qui est en train de parler. Il dit je n'ai pas honte de l'évangile car elle est une puissance pour le salut de quiconque croit. Est-ce que tu crois en ce soir? Est-ce que tu crois en ce matin? Je peux te dire que Dieu peut tout bouleverser dans ta vie. Dieu peut changer les données. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je connais quelqu'un qui est parlé dans la Bible. Paul. Romains chapitre 1, le verset 14. Je n'aimais pas que tu puisses écouter cette parole. Oh, dans la moto, il y a justification. Je n'ai personne pour me juger dans la été. Au contraire, ça la confiance n'est pas en ça, mais c'est là qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 40, le verset 31. Que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Je veux que quelqu'un ait renouvelé force, mais il n'y a pas quoi le lot. Ou renouveler force. Pourquoi Dieu a donné l'ordre pour briller? Pourquoi est-ce que Dieu a donné l'ordre au téléma malgré les temps difficiles? Simplement parce qu'il sait que quand on marche avec lui, on est victorieux. Quand on marche avec lui, on est au côté de la majorité. Il sait qu'il n'a pas souffert en vain. Il sait que tu peux bénéficier des avantages de la croix, la valeur prophétique du sang de Jésus. Il a été flagellé, le sang est sorti en différents points dans son corps pour que toi, tu puisses quitter ton esclavage. Il a été fouetté na dos, balongole mandef, batie makile kiti na ba point belé na nzoto na ye, batobola ye maboko, batobola ye makolo. Le sang a coulé. Tout cela, ma forme non soit et ça peut être na salut holistique. Salut à le lenge nyonso. Le kola tango bazo bete chikote na kati ya Congo. Punition, on est qui destiné à esclave. Esclave ne va bete à na Congo. Son qu'il y a Proverbe chapitre 10, le verset 13, le fouet, la verge, ils apprennent à mon toit insensé, ils apprennent à mon toit d'esclave. Il a accepté la condition de l'esclavage pour un longolao, l'esclavage aux Zarango. Il a accepté le châtiment. Punition esclave, il y a un nimi qu'on a tango, pour un esclavage. Esclavage, il y a nini. Esclavage, il y a immoralité. Yo koma esclave à l'isumu, o koma esclave à l'okuta, o koma esclave à sexe. Oh, masola sexe, il y a un égard, il y a un intérêt, ça yo. O koma esclave à masturbation, o koma esclave à qui pédé. J'ai vu un homme qui est venu chez moi, dans la santé, a dit prophète, délivre-moi, je suis esclave du pédé. Nada pédé à Rosaranate. J'envie tout le monde, même Bandekonangai. Il est trop répété inceste. Mais il était esclave de ces choses, esclave du mensonge, esclave de l'esclavage. Laisse-moi te dire que Dieu a payé, Dieu a accepté. Jésus a accepté la punition qui était réservée aux esclaves. Pour un esclavage. Voilà pourquoi il te dit brille, brille, parce que tu n'as plus de raison. Il a déjà payé la rançon. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus.
ya salata malédiction na pozo makasi sozo kokate na orienter longi na vers Jésus. Laisse-moi te dire que Jésus a accepté le châtiment des esclaves. Il a laissé son dos et sa fouet et sa verge punition destinée à esclaves pour y ôter au longwa l'esclavage aux alango. Que tu n'as plus le droit. N'a pas besoin d'information. Satan était déjà vaincu. La Bible t'appelle plus que vainqueur, toi qui me côtes. Toi qui es encore esclave de la cigarette, toi qui es encore esclave des femmes, toi qui es encore esclave des hommes. Bien-aimé, Jésus a accepté la punition, le châtiment qui était réservé aux esclaves. Parce qu'il a laissé son dos. Il a laissé son dos. Et Betama Fimbo. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, nous avons aussi tourné le dos à beaucoup de choses, à la loi de Dieu. Quand Israël a tourné le dos à la loi de Dieu, bien-aimé, car la défaite n'a défaite. Pourquoi? Parce que les ennemis là-bas, on va dire sa suprématie. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné les voies du Seigneur. Batiki banzela nzambe. Et parce que batiki banzela nzambe, sikoyo moini azion prise likolo na bango. Sorokena Néhémie chapitre 9, le verset 26 et 27. Tozo mona lo lenge Néhémie azolela. Alingi restauration libota na e. Yo bozo ganga na poko atona tsonga lelo. Olingi restauration ya libota na yo. Mitala, est-ce que yo obaluka opesa nzane mokongo? Quelque chose opesa melayo. Parce que sujet nzame zake au telema. Azem au telema parce que tu n'as plus le droit de retirer en état. Non. Lui il a déjà fait ces choses. On va venir à Isaïe 60 ans, et la gloire et la présence de Dieu se lèvent sur toi. Dieu veut cohabiter avec toi. Dieu est en train de parcourir Alinga Zalanayo pour abimisa ona bozo bawana. Est-ce que tu ne peux pas crier ton mal à Dieu aujourd'hui? Est-ce que vous gagnez pas en ça? Mais pourquoi il n'y a pas une ayo? Avec ça, ok, au convoi de son makamwana, parce qu'il y a un zawana. La Bible dit dans Colossiens chapitre 3, 16 que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Tu n'as pas le droit d'échouer parce qu'il est écrit dans Jésus chapitre 1, le verset 8 que celui qui marche avec Dieu, celui qui médite la parole de Dieu chaque jour, celui qui n'est ni à droite ni à gauche la parole de Dieu, a prospéré dans la voie, a réussi et que inflation dans mboka yelte. Inflation dans la terre, toi tu dépends de la parole d'abord. Bien-aimé, ça c'est le vrai réveil. Ce que je vous prêche là, c'est le vrai réveil. Quand les hommes pratiquent la parole de Dieu, là, nous parlons du vrai réveil. Là, c'est le vrai réveil. Problème est nous. Le problème n'est pas mais respecter la parole. Parce que dans le bateau, ba champion ko sambela, mais tant que tali bomo ina bango parole kutu ba respecta ka yango te. So ko tali solution ba nakaja nzoto na ye. Nego te mo ko zuza intime, brise ton vase. So ko intime to ka so mala sebi mananzoto. Mais yo intime ngo obi benga intime, so ki ba tali solo na yo, ezo pesa to kosu. Nanzambe kosu, na ba bada pembe na ba kutuna o pa ki na usambela. Le problème, ce n'est pas d'abord le zizila. Le problème, ce n'est pas d'abord mangengenge. Mais le problème, c'est de respecter sa parole. Le problème, c'est que je puisse être un serviteur fidèle à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce jour, ce matin, ce soir, Dieu te dit une chose. Brille. Sois debout. Dieu a vaincu. La Bible dit dans le psaume 82, verset 6, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Nous sommes toujours en train de dire une chose, que le prophète ce n'est pas qu'un rapport na monaki, non, mais surtout, pour la kozongi samitema ya bana nzambe et pas ya papa. Wana ne réveille à malamu, kozongi samotema ya mwana. Kozongisa motema bandimi pa papa yo kaka omona ka ba voyage voyage moto zomona voyage tala vie na ye comment il vit mbonga zo pesa ya masumu mbonga zo pesa ya kindumba to ya nini
Yo sommes encore à voyage, mais bon à Gindumba. Le problème, c'est de ramener les cœurs des hommes vers Dieu. Il y a des gens qu'on voit actifs. Tout le monde est vraiment actif. Dimanche après dimanche, ils sont à l'église. Azo pèse sa badim, azo pèse sa offrande. Mais, dans la vie, il a le dos tourné à Dieu. Ce n'est pas le fait d'être comme l'église. Ce n'est pas le fait de venir chaque jour à l'église et de compter. Non! Pas d'abord ça. La question t'est posée en ce soir et en ce matin. Où es-tu? Quand Dieu te voit, azo tunayo ozawat. Il y a des gens qui veulent avoir la Bible à la main droite. Bible dans le boko à droite. Pemokili dans le boko à gauche. Dimanche dans une église, mais le nié wana. Aget chamuka. Dimanche dans une église, mais le nié wana. Aget tetuka. Bien-aimé dans le Seigneur, où es-tu? Voilà la question que Dieu te pose. Et il nous dit dans le psaume chapitre 1, heureux, malheur à mon tato soit accompagné avec ceux qui médisent, avec ceux qui se moquent de gens. Psaume chapitre 1, le verset 1, le verset 2. Et il nous dit, mais heureux celui qui trouve sa joie dans le partage de la loi de l'Éternel. Bien-aimé, l'heure est arrivée où la parole de Dieu, il va dans centre et à vie, l'heure est arrivée, l'heure a sonné, où les gens doivent marcher selon la parole de Dieu, où les gens doivent marcher dans la pratique de la parole de Dieu, quelle qu'elle soit la crise. Atanzala, au vandi le col à Joseph, Atanzala, aux ans cramponnés, au co bougété, au co qui n'est ni à droite ni à gauche. On a été surpris la fois passée, notre pasteur est en train de nous le dire. Un pasteur à l'église a dit, moi je suis pasteur, il faut vendre image nanga, oh malheur. Pasteur, il faut pasteur, il faut vendre image. Pitié, pitié, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, image il faut te vendre, c'est l'image de Jésus, parce que c'est lui qui a fait quelque chose pour toi et pour moi. Na osala course na botote, ya zozo etalingate, comme nangeda nini, communion nangana nzambe, na sala nzamba zana ngoposo na sala. Où es-tu? Qu'elle souffle le vent, qu'elle souffle les trompettes, tiens bon, car ton Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Lève-toi. Lève-toi, voilà le cri que Dieu te dit ce matin. Voilà le cri que Dieu te dit ce soir. Garde ton premier amour. Est-ce que amour au temps où il n'y a pas nzambe, ozo garda moti lelo, to esi et chamuki. Et je suis en train de finir, il me reste 1 minute. La Bible dit au verset 2, voici les ténèbres couvrent la terre